allons-y droit au but. Monsieur Lucet, je demande encore quelles sont les actions concrètes qu'on peut mener pour atteindre l'objectif de cette lutte. Ce sont les solutions, nous sommes dans les solutions. Oui, merci Serge. Voilà, je veux des solutions. Vous aurez vos solutions. Et là, je vais vous faire une confidence. Mais avant la confidence, je retourne à cette description que M. Pelé a faite je dirais, ce sigle-là, ce logo des États-Unis où on voit l'oiseau avec une palme pour la paix, une palme de la paix d'un côté et de l'autre des flèches. Et si cette grande nation des États-Unis est là où elle est aujourd'hui, c'est que j'ai pu apprendre quelque chose aux États-Unis, c'est que quand on te gifle, tu réponds. Ce n'est pas quand on te gifle, tu retournes l'autre jour. Non. Mais tu dois être dans une autodéfense à tout moment si tu veux réussir. Ça, c'est la grande leçon que j'ai appris aux États-Unis. Maintenant, je vais vous faire une confidence, parce que je vois certains de vos auditeurs écrire. C'est une confidence, monsieur Président. C'est une confidence qui va plaire à tout le monde. Je vois... Votre micro fermé, votre micro fermé. Je vois que certains de vos auditeurs... Ici, le secret, on dit le secret publiquement. Et c'est ça qu'on appelle secret. Il y a certains de vos auditeurs qui se demandent dans le chat, je crois, qu'est-ce que vous avez fait de la révolution de Tikwi à Tchadam, ou qu'est-ce que vous avez fait de la DMK. Je vais vous dire que la DMK était un prolongement de la lutte que M. Tikwi avait faite. Et j'ai eu l'honneur d'appartenir au gouvernement en exil de Dr Agbeobe Koyo pour pouvoir mieux apprendre certaines choses et appréhender mieux certaines choses. On a fait la lutte contre cette dictature depuis pratiquement 1960-63 et on n'aboutit pas. Tikwi est venu et qui nous a dit il faut y aller avec les mains nues. Et on a vu que là encore, ça n'avait pas abouti. Et quand moi j'ai rejoint... Mais monsieur Poussé, vous avez vu quand même Tikwi Atadam qui a créé une foule et cette foule-là devait même apporter le régime en place. On n'avait pas utilisé cette foule à bon escient. Et c'est là que je vais continuer. Donc c'est au vu de cela que quand en 2020, Dr Agbeobe a gagné les élections, nous autres on s'est dit qu'il fallait un gouvernement de combat qui suppose donc que ce gouvernement, et c'est ça ma confidence, devrait avoir au moins sa branche sécuritaire. Un peu comme aujourd'hui on tape au Togo sur un Guy Sagna et on nous dit que ceux qui viennent taper sur lui, c'est une milice de défense ou je ne sais pas quoi. Mais il fallait qu'on ait une branche qui défende le gouvernement en exil partout où les Togolais auraient leur, leur liberté qui est, disons, à défendre. Et donc, que ce soit sur le territoire, que ce soit dans la diaspora, c'était ce travail qu'on avait à faire. Et si, sur le chemin, quelqu'un comme moi, qui était ministre de la Sécurité alors, a dû descendre du train de ce gouvernement de combat, c'est parce qu'il n'y avait pas cette branche-là de combat. Et donc aujourd'hui, je retourne à cela, que depuis qu'on a appris comment fonctionne le gouvernement d'en face, la dictature d'en face, eh bien, on ne peut plus faire de combat avec ce régime-là où on ne parle pas de sécuriser, du moins la population. Ce n'est pas une confidence, mais ça doit être comme cela pour que ça marche.
Et donc, je le réitère ici. Si les Togolais ne sont pas prêts à se défendre quand il le faut, je ne dirais pas de manière violente, mais à être dans l'autodéfense. S'ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là, comme les Américains, eh bien, on ne pourra jamais aboutir. C'est pour cela que je continue de dire que moi, je suis de ceux-là qui sont prêts à utiliser tous les moyens pourvu qu'on libère notre pays. Quand vous prenez la résistance française elle-même, au temps des nazis, vous croyez qu'il n'y avait pas des gens qui étaient prêts à se sacrifier, qui étaient prêts à aller faire des sabotages, qui étaient prêts à utiliser tous les moyens pour faire dérailler les trains des nazis, pour faire... C'est cette organisation qu'il nous faut encore aujourd'hui. Il faut qu'à l'interne, donc au Togo, les Togolais apprennent que pour se défendre contre ce régime qui est un régime dictatorial, ils doivent utiliser des moyens qui déstabilisent ce gouvernement d'en face. Et donc, s'ils doivent par exemple boycotter les achats d'essence, boycotter certaines choses, s'ils doivent, c'est pas, faire des actes qui déroutent complètement le gouvernement d'en face, mais ils doivent le faire. Ne nous disons pas qu'il faut nécessairement rester dans les normes quand il n'y a pas de normes.